Chers internautes, bonjour, bonsoir. Hier, notre PDG, le PDG de On Passif, M. H. Moufara, était avec les fondateurs dans la table ronde et il a parlé de certaines choses. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre certains de ces messages à travers cette diffusion. Vous savez que nous sommes au stade où la porte de devenir fondateur en passif va se fermer bientôt. Effectivement, je vais commencer par cette annonce parce que c'est très important. Ça va être annoncé demain, mercredi, le 1er juin, dans l'émission de On Passif 360 à 14 heures heure de New York. Je pense que ça correspond à 18 heures GMT, 19 heures à Douala et la plupart des pays de la zone centrale en Afrique. Et je pense que ça correspond à 20 heures à Paris et certains pays en Europe. Donc, il faut mettre cette date, c'est très important. Le PDG va annoncer la date d'arrêt d'inscription pour venir fondateur en passif. Donc, cette date, c'est entre demain, le 1er juin, et le 23 juin. Donc, ça va être une date qui va être sélectionnée, qui ne va pas dépasser le 23 juin. Ça veut dire qu'on n'a que peut-être 3 semaines ou bien moins de devenir fondateur à On Passif. Donc, il faut être connecté demain. OK, bon, parmi ces temps, il y a beaucoup de personnes qui ont cherché à s'inscrire à On Passif et il y a quelque chose qu'il faut que je souligne ici. Et notre PDG a dit, si vous voulez vous inscrire dans l'endroit où il faut mettre le téléphone, il ne faut pas ajouter le signe le plus. Donc, il faut tout simplement avoir les numéros. Et puis, il a parlé que dans certains moments, je pense que dans quelques jours, on va changer cela. Dès que les gens mettent quelque chose qui n'est pas un numéro, le système va indiquer qu'il faut tout simplement mettre le chiffre. Parce que ça, quand vous mettez ces signes plus, maintenant, ça rejette à la fin de votre inscription, ça vous montre que l'email n'existe pas. Et donc, évitez de mettre plus. Et, si possible, évitez aussi de mettre la code de votre pays parce qu'il y a un endroit où vous allez sélectionner le pays. Bon, mais ça va être arrangé bientôt. Et maintenant, il a aussi parlé qu'on n'a plus besoin d'attendre la vérification de l'email. Vous savez, quand vous mettez votre nom, adresse email, téléphone, pays, ainsi de suite, à la fin, avant, ça vous demandait d'entrer dans votre email pour vérifier. Mais maintenant, il y a un système, parce que vous voyez qu'on passe, il grandit tout le moment. Il y a un système qui, maintenant, vérifie ça automatiquement pour vous. Si votre email n'existe pas ou bien ce n'est pas viable, ça ne va tout simplement pas vous permettre à vous inscrire. Mais quand c'est valable, vous n'avez pas besoin d'aller à cette étape supérieure. Ça passe tout simplement à la phase où vous allez payer votre 97 $ pour devenir membre fondateur. Et cet paiement, c'est une fois, et j'encourage les gens de payer avec leur carte crédit ou bien carte Visa. Et là, ça va vous coûter 102 $ et votre compte sera actif immédiatement et vous serez en contact avec d'autres fondateurs et avec des produits que On Passif a déjà mis sur ces plateformes pour tester. Il y a beaucoup d'autres produits qui vont venir. OK. Il a aussi parlé de NDA,
le contrat de non-divulgation. Il y a un système qui est mis en place. Je pense que ça va être effectif à partir d'aujourd'hui qu'on parle. Et puis, à partir de demain, les gens qui n'ont pas bien signé ou bien que le système ne reconnaît pas que leur signature est valable, ça va les envoyer l'information de re-signer et quand ils veulent se reconnecter sur leur plateforme, la page du contrat de non-divulgation va apparaître pour leur demander de signer. Donc, ne vous dérangez pas si vous ne voyez pas ce genre de messages. Connectez-vous à tous vos comptes et si ça arrive que vous n'avez pas ce genre de message, ou bien si le NDA n'apparaît pas, ça veut dire que votre signature est bel et bien acceptée par on passif. Donc, il ne faut pas vous déranger à ce niveau. OK. Et puis, il y avait les gens, parce que je pense que le jour le 20, le 21 et le 23 mai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'inscrire, il y avait eu quelques petits délais ou bien un problème avec le système de paiement. Et puis, ça arrivait que certaines personnes ont payé deux fois parce qu'ils pensaient que le système n'avait pas encore pris leur argent. Donc, ces sommes-là sont mis dans la carte qui a été utilisée à payer ou bien le système qui a été utilisé à payer. Et si ça arrive qu'il y a un fondateur qui, parce que ça peut toujours arriver qu'il y a un ou deux personnes qui ont payé deux fois, parce qu'ils ont cliqué deux fois, et si ces gens-là trouvent qu'ils n'ont pas eu le remboursement, il faut tout simplement de demander à les sponsors à lever un ticket, indiquer l'adresse email. Et il faut tout simplement dire que double payment. Et puis, si c'est les gens qui n'ont pas accès à leur bureau virtuel, déjà, ils peuvent écrire en utilisant support@ofandas.net. Mais je vous encourage d'abord de demander votre parrain d'écrit et un numéro va être généré, le numéro de ticket qu'il a levé. Et puis, vous pouvez utiliser ce numéro qui a été généré. Je parle de la personne qui ne peut pas se connecter à son bureau virtuel et écrire lui-même à travers son propre email à support@ofandas.net et faire référence à ces numéros de ticket que son parrain avait déjà levé. Donc là, ça va mettre les choses claires, quoi. Et si vous avez, donc c'est pour ces gens-là qui ont payé deux fois, n'est-ce pas? Bon, il y avait aussi, je pense que même de ces mêmes temps, il y avait aussi les gens qui n'arrivaient pas à payer. Donc, c'est tout simplement si vous trouvez que l'argent n'était pas encore retiré, il faut vérifier que vous n'avez pas eu ce problème de 10 000 et vous pouvez refaire votre inscription. Et puis, le PDG a dit que la campagne de marketing à Dubaï va continuer et puis ça va être un effort combiné et ça va aussi être lancé dans d'autres pays. Donc, parce que maintenant, ça avait commencé à Dubaï, ça va être maintenant lancé dans d'autres pays comme l'Inde et les États-Unis. Et pour l'Inde, vous savez que le PDG avait demandé à Gosminda, le leader de l'Inde, que si l'événement qu'il veut organiser ou bien les groupes de leaders en Inde en accompagnement de la société en passif,
s'il veut laisser pour que ces portes se ferment avant qu'ils font les événements ou bien ils veulent faire ça avant la fermeture de la porte. Et le leader, même si c'était moi, il a demandé pour que ça passe avant parce que toute personne, tous les leaders veulent que la plupart des gens saisissent cette opportunité en tant que membre fondateur, pas d'espérer ou bien d'attendre à ce que la porte se ferme pour venir comme revendeur ou bien comme client. Donc, il a aussi annoncé que d'ici lundi, notre propre centre de données, le premier, va être opérationnel, que les choses deviennent chaudes. Donc, dès que ça devient opérationnel, qu'est-ce qui se passe? On donne le temps pour que ça se stabilise et puis on échelle, on part à une autre étape, n'est-ce pas? Et puis, à partir de ce moment, on commence maintenant à migrer l'ensemble de notre écosystème un à un dans notre centre de données. Et puis, on fait la même chose, ça se stabilise, on augmente, ainsi de suite. Et puis, ça va vraiment beaucoup diminuer la facturation de Amazon Web System parce que maintenant, la compagnie paye beaucoup pour garder notre donnée à Amazon Web System. Donc, dès qu'on passe petit à petit dans nos plateformes, c'est court, c'est au cours qu'on passe en train de payer à AWS va baisser. Et puis, vous savez, et puis on passe à la phase où nous serons autonomes à garder notre données. Mais on peut commencer d'abord à garder les données principales de la compagnie et avoir AWS pour les choses qui ne sont pas forcément comme le cœur ou bien comme la clé de OnPassive. Et au fur et à mesure, au fil du temps, ça va être transféré complètement. Et puis, M. H a dit que pour notre centre de données, non seulement nous dépendrons beaucoup à l'intelligence artificielle pour la première fois, mais maintenant, pour la première fois aussi, avec les centres de données d'OnPassive, le laser est ajouté à la connectivité. Il faut fuyer cela parce qu'avec le laser, ça veut dire que la sécurité est plus haut, la rapidité ou bien vitesse et aussi la capacité, les choses comme ça s'agrandissent. Et c'est très important qu'on utilise les très nouvelles technologies pour faire avancer la compagnie OnPassive. Bon, il a parlé par rapport au lancement de OnPassive. C'est clair parce que maintenant, nous passons à une phase, la fin de pose de fondateur. Et puis, après cette phase, M. H a dit qu'il n'y aura pas encore les discours sur les produits, non, sur les fondateurs, mais ça va commencer maintenant à avoir les discours sur les produits et aussi le discours pour le lancement au monde entier. Quand il dit lancement, vente de produits, et c'est une période de pré-lancement. Donc, les prochains paiements qui vont être faits, ce n'est pas le paiement pour devenir membre fondateur, mais c'est le paiement pour certains des produits d'OnPassive. Donc, M. H a dit qu'il ne faut pas que les fondateurs, d'après ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, se bloquent là-bas. Donc, il a dit qu'on laisse l'entreprise, qu'on donne à l'entreprise le bénéfice des doutes, qu'elle a le plan et ce qu'il faut pour y arriver, n'est-ce pas? Et cette entreprise ne peut être comparée à rien d'autre. L'entreprise d'OnPassive a besoin de flexibilité pour changer au profit de tout.
C'est très important parce que notre imagination peut tout simplement nous faire très petit. On laisse pour que la compagnie qui a notre avantage auquel veulent que les fondateurs ou bien les clients gagnent plus pour qu'on lui donne cet bénéfice de doute pour qu'il travaille pour nous, n'est-ce pas? OK. Et puis, M. H a parlé par rapport, parce qu'il y avait certains leaders qui ont demandé, il y a deux produits qui se ressemblent trop, comme OMAT et OCommerce. Et l'un des fondateurs a demandé quelle est la différence. Et M. H a fait la comparaison que OMAT, c'est comme eBay avec une base de produits consultables et il sera disponible pour toutes les personnes au sein d'un passif. Là, c'est OMAT, mais OCommerce, c'est comme, si vous connaissez ClickBank, donc c'est comme une plateforme comme ClickBank avec des produits numériques sur lesquels vous pouvez commercialiser des livres électroniques, commercialiser les logiciels, ainsi de suite. Donc, et puis, tous ces deux plateformes seront disponibles pour les personnes dans l'organisation d'un fondateur dans le, supposons, parce que vous voyez, quand vous devenez fondateur, il y aura des clients ou bien des fondateurs que vous avez partagé cette opportunité avec, qui vont être dans votre organisation, n'est-ce pas? Donc, tous ces gens-là, ou bien tous ces plateformes au mat au commerce, va être disponible à chaque fondateur dans son organisation. C'est des choses comme ça. Il a aussi fait allusion à Obless, qui est la première plateforme caricative qui réussit. Parce que vous savez que tous les contribuables, ou bien tout la somme d'argent que les contribuables vont faire dans Obless, 100% de ces montants va être versé au profit de la raison pour laquelle ça a été d'abord généré. 100% la compagnie, les taxes, rien, même si ça va coûter la compagnie beaucoup d'argent pour rendre ce service. Bon, il y a beaucoup de produits. Vous pouvez aller dans notre bureau virtuel. On a parlé de Oh My Life, qui est l'un des nouveaux produits qui figure maintenant dans notre dans notre site onpassif.com. Il y a aussi Booking qui est en relation avec tous les comment on dit, Booking, avec tous les choses qui passent avec quand vous planifiez quelque chose pour, par exemple, faire un voyage, ainsi de suite, les choses comme ça. C'est ça qu'on appelle booking en anglais. Donc, cette plateforme va être utilisée pour les choses comme ça. Et puis, les bookings, par exemple, vont commencer par l'agenda de l'entreprise, planification, les rendez-vous, etc., etc. Donc, je vous encourage, les fondateurs, d'aller lire, mais je vais répéter ce qui est important, de ne pas manquer demain à 14 heures, heure de New York, qui va être 18 heures GMT, 19 heures à Douala et 20 heures à Paris, de vous connecter à OnPassive 360. C'est les trois leaders, Madi Digamo, Red Fred et Chris Johnson, qui vont être là. Je pense que notre PDG aura la possibilité de se connecter. Mais s'il ne réussit pas à se connecter, il va passer l'information à ce leader-là d'annoncer
la date effective de fin d'inscription comme membre fondateur en passif. Je vous dis, si vous n'êtes pas encore fondateur, s'il vous plaît, contactez la personne qui vous a parlé ou bien partagez cette vidéo ou bien qui vous a parlé d'un passif avant pour son lien de devenir membre fondateur parce que le temps est très court. Et abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche pour que quand il y a une nouvelle vidéo, vous serez avisé directement. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Bye.